Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous venons de lire une parole qui nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » À qui pouvons-nous être agréables? Amen. Amen. Nous pouvons être agréables à Dieu. Amen. Amen. Car comme il est dit dans cette parole, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Amen. Donc, si nous sommes tous là ce matin, c'est parce que nous croyons que Dieu existe. Et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous sommes là parce que nous croyons que Dieu existe et parce que nous le cherchons. Amen. La dernière fois, nous avons parlé de fixer son regard vers l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons continuer et ajouter que fixer son regard vers l'Éternel paye. Amen. Amen. Fixer son regard sur l'Éternel paye. Et il paye beaucoup. Amen. Amen. Nous allons dans le livre de Chroniques, 2 Chroniques 15, nous allons lire le verset 2 et 4. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Chroniques 15, verset 1 à 4. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, « Écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Amen. Amen. Pendant longtemps, le verset 3, pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignât, ni loi. Donc il n'y avait ni Dieu, ni loi, c'était le désordre total. Amen. Amen. Le verset 4 nous dit, « Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. » Amen. Amen. Au début de ce verset, la parole de Dieu nous dit au verset 2, « L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. » Amen. Amen. Mais quand vous vous éloignez de lui, il s'éloigne aussi de vous. Quand vous le cherchez, vous le trouvez. Amen. Amen. Quand vous ne le cherchez pas, évidemment, vous ne le trouverez jamais. Amen. Le Seigneur est toujours disponible, prêt à se faire voir à ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Nous sommes là, bien-aimés, parce que nous cherchons le Seigneur, nous cherchons à le connaître, nous cherchons à nous approcher de lui. Amen. Amen. Mais nous verrons aujourd'hui qu'il y a une certaine façon de s'approcher de Dieu pour que Dieu se fasse voir dans notre vie. Amen. Amen. Nous allons prendre toujours dans le livre de Chroniques, cette fois-ci nous prendrons dans le livre de Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 20. Il s'agit de la vie d'un roi qu'on appela Asa. Amen. Josaphat. Il avait des problèmes, mais il s'est tourné vers l'Éternel. Ici, au début, dans le chapitre 15, on parlait de Asa. Amen. Il avait des difficultés. L'homme de Dieu lui a dit, il faut chercher la face de l'Éternel. Ici, dans le livre de 2 Chroniques 20, il s'agit du roi Josaphat qui avait des problèmes et s'est réfugié vers l'Éternel. Amen. Nous allons lire quelques versets dans le chapitre 20 de 2 Chroniques. Donc, 2 Chroniques 20, je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant,
Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzaton Tamar, qui est en En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'en vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, « Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui les a donnés pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte. Car il s'est détourné d'eux, il ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jajaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jajaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi nous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tite, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera, Juda et Jérusalem. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Amen. Amen. Nous lirons le reste après, nous allons revenir plus tard sur le reste. Vous voyez ici, j'ai dit, nous avons lu au début, que si vous vous approchez de Dieu, il s'approche de vous. Amen. Amen. Quand vous vous éloignez de Dieu, il s'éloigne de vous. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Il faut vraiment chercher Dieu correctement. Et pendant que nous nous affairons à chercher Dieu, nous devons bien nous mettre dans la tête et dans notre pensée, dans notre esprit, que nous n'avons pas la force pour résoudre le problème qui nous pousse à aller voir Dieu. Amen. Amen. Parce que tous nous disons que nous avons un peu de force, Seigneur, mais ajoute-nous notre force pour nous aider à combattre. Amen. Ça ne marchera pas. Il faut se faire tout petit devant Dieu et considérer le problème qui se présente à nous comme quelque chose à laquelle nous n'avons pas de solution. Amen. Et que seul Dieu peut trouver la solution à cela. Amen. Amen. Alors, pour ce faire, il y a
une seule façon de le faire. Il faut avoir une attitude tempérée, sobre, vigilant et vérifier en tout temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être discipliné. Amen. Amen. Il faut être sérieux. Il faut être déterminé et attentif. Amen. Amen. Tempéré veut dire quoi? Être adouci, avoir de l'intensité, du froid et de la chaleur. C'est-à-dire, quand le problème se présente, ne sois pas agité. Tu sais au-dedans de toi que ce problème, je n'ai pas de solution. Je n'aurai pas de solution, mais ne sois pas agité. Sois tempéré, sois calme. Que le monde autour de toi ne voie pas que ce problème qui se présente à toi t'effraie et te perturbe. Garde ton calme. Garde ton calme et tourne ton regard vers l'Éternel. Amen. Que le monde autour de toi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne voit pas ta frayeur. Bien qu'au-dedans de toi, tu te sens effrayé, tu n'as pas de solution. Tu ne sais même pas par où commencer. Sois tempéré, sois calme. Fais comme si de rien n'était. Fais comme si tu avais déjà la solution à ce problème. Parce qu'au début, nous avons dit, pour plaire à Dieu, il faut avoir la foi. Nous sommes ici parce que nous avons la foi. Nous croyons en Dieu. Nous croyons que dans toutes nos difficultés, Dieu a une solution. Notre sœur a témoigné tout à l'heure sur le mariage de sa fille. Au début, c'était difficile. Mais grâce à la prière, le mari de sa fille a fini par comprendre les raisons pour lesquelles il devait payer cette dot. Amen. Amen. Il fallait rester tempéré, ma sœur, et la famille rester tempérée, calme, en fixant le regard vers l'Éternel. Soyons sobres, c'est-à-dire, quand tu manges, par exemple, amen, ne sois pas glouton, mange calmement. Mange calmement de manière à ce que tu puisses jouir des bienfaits de cette nourriture que tu manges. Dans ce problème-là, tout à l'heure, on a dit, ne t'épouvante pas, sois tempéré, sois calme. Alors sois sobre. Le problème est difficile, il est là devant toi, mais réfléchis sur ce problème, sur ce que tu vas y faire tranquillement, en restant tranquille. Mais alors, ajoute à cela la détermination. Amen. Ça veut dire quoi? Sois déterminé, tu te dis, ce problème, moi, je n'ai pas de solution. Le problème, la solution, c'est Dieu qui l'a. Mais je n'abandonnerai pas Dieu, je ne lâcherai pas d'une semelle ce Dieu-là tant que je n'aurai pas la solution. Amen. C'est-à-dire, c'est ça la détermination. Notre bien-aimé, le fiancé de notre nièce, voulait se marier à sa fille. Il était déterminé à le faire. Mais les problèmes qui se présentaient devant lui, il se disait, non, mais ça, c'est pas possible. Mais grâce à la prière, il a fini par céder. C'est-à-dire, il avait une détermination, celle d'épouser sa bien-aimée. Amen. Amen. Toi, moi, nous avons un problème à régler. La solution se trouve auprès de Dieu. Amen. Nous devons être déterminés à ne lâcher Dieu, à abandonner, à s'éloigner de Dieu que quand nous aurons la solution. Amen. Amen. Tant que nous n'avons pas la solution, nous restons en prière. Amen. Abandonner Dieu ne veut pas dire ne plus prier, non. Ça veut dire tu as la solution et tu remercies Dieu. C'est dans ce sens-là que je le dis. Amen. C'est ça, abandonner Dieu dans le sens où tu étais déterminé à trouver la solution à ton problème. Et quand Dieu t'a apporté la solution, tu te dis, ouf, tu es soulagé. Amen. À ce moment-là, tu te retires de la face de Dieu, mais en gardant ton regard vers lui. Amen. C'est difficile à comprendre, mais c'est ça ce que je vous explique. Amen. Alors, dans ces trois mots, dans ces trois définitions que j'ai données, être tempéré, être sérieux, déterminé, il faut alors être attentif. Amen. Amen. Il faut être attentif, très attentif, parce que prenons le livre de Jérémie au chapitre 29. Nous allons lire quelque chose. Après, nous allons revenir sur les quatre que nous venons de souligner. Jérémie chapitre 29, le verset 11, il nous dit, je lis dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Car je connais les projets que j'ai formulés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. C'est-à-dire,
Le pasteur nous a prêché la fois dernière, nous a dit, il y a un verset qui dit, avant que nous ne soyons conçus dans le sein de nos mamans, l'Éternel nous connaissait déjà. Et comme il nous connaissait déjà, il avait déjà préparé pour nous des projets. Amen. Qui n'étaient pas de malheur, mais des projets qui étaient de paix. Ces projets allaient nous donner de l'avenir et de l'espérance. Amen. Vous avez dit au début, nous avons un problème à régler, mais nous n'avons pas la solution pour ce problème. La solution se trouve auprès de Dieu. Dieu nous dit, j'ai préparé pour vous des projets de paix et non de malheur, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Et ça veut dire quoi? Tant que nous serons sur cette terre et que nous fixerons notre regard vers l'Éternel, nous pourrons un jour jouir de cet avenir que l'Éternel nous a promis et avoir chaque jour de notre vie de l'espérance. Aujourd'hui, tu as marché, ça n'a pas réussi. Demain, lève-toi, marche encore. Ça n'a pas marché. Le jour d'après, lève-toi, continue. Amen. Jusqu'au jour où tu auras la solution. Amen. Amen. Et ça ne s'arrête pas là. Dieu a des projets pour nous. Mais l'autre côté, l'adversaire de Dieu, celui qui nous combat du matin au soir, tous les jours, il a aussi des projets pour nous. Amen. Amen. Quels sont ces projets pour nous? Nous empêcher de jouir de cet avenir que l'Éternel nous a promis et de l'espérance. Amen. Amen. Alors il nous combat tous les jours. Alors pour le combattre, lui, référons-nous aux 4 points que nous avons cités tout à l'heure. Soyons tempérés, soyons sobres, soyons déterminés et soyons vigilants. Amen. Amen. Comment ferions-nous pour être vigilants? La parole de Dieu, la lire tous les jours. La lire tous les jours. Il n'y a pas de hasard quand tu ouvres la Bible un jour et que tu tombes sur un verset. Il n'y a jamais de hasard. Amen. Amen. Parce que toute parole qui est inspirée de Dieu, qui est écrite dans ce livre, a un but bien précis pour nous. Amen. Pour chaque jour de notre vie. Tu ouvres la Bible, tu tombes sur un verset qui te dira, fais ci, fais ça. Josué 1 nous dit, quand je n'étais pas encore croyant bien-aimé, ma soeur avec qui j'ai été en Allemagne, elle m'a offert la Bible. Toutes les Bibles que j'utilisais jusqu'à avant de recevoir celui-ci, c'est ma soeur, là, ma petite soeur là, qui me les avait offertes. Dans la première Bible, elle m'a écrit à la main 1 Josué 1 à 8. Que ce livre de la loi, Josué 1, verset 1 à 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de sa bouche. Médite-la jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras dans tes entreprises. C'est ainsi que tu réussiras dans tes projets. Amen. Dans ma première Bible, qui m'a été offerte par ma petite sœur, qui aujourd'hui sert aussi le Seigneur. Amen. Amen. J'ai gardé ce verset depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que de temps en temps, on peut s'égarer. Mais revenons vite à la parole de Dieu. Parce que dans chaque parole de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une solution pour un problème qui nous tracasse. Toujours. Si vous n'avez pas la solution, appelez le pasteur. Pasteur, j'ai tel problème. Quel est le verset qui peut marcher avec ce problème-là? Il vous donnera les versets. Il nous donnera le verset qu'il faut. Et quand nous prions avec les versets appropriés, c'est-à-dire nous mettons Dieu face à sa propre parole, Dieu réagit toujours. Là, alors il ne tarde pas pour réagir. Parce qu'il ne peut pas donner honte à sa parole. Amen. Parce que sa parole nous dit, toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel ne rentre pas auprès de lui sans accomplir ce pourquoi il a été annoncé. Nous venons de lire ici dans Jérémie 29, 11, que l'Éternel, il connaît les projets qu'il a préparés pour nous. Amen. Il n'a pas simplement dit qu'il a fait des projets pour nous, mais il dit qu'il connaît. Ça veut dire que chaque jour de notre vie, l'Éternel se rappelle des projets qu'il a fait pour nous. Projets de bonheur, projets de paix, pour nous assurer un avenir et de l'espérance. Amen. Chaque jour de notre vie, l'Éternel est là pour nous conduire. L'Éternel est là pour nous soulager. L'Éternel est là, il sera toujours là pour nous. Au début, nous avons lu, la parole nous dit, quand nous nous éloignons de l'Éternel, il s'éloigne aussi de nous. Quand nous nous approchons de lui, il s'approche aussi de nous. C'est du fond de notre cœur
que nous devons nous approcher de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un être humain pour qu'on le voie et qu'on se dise comme cette caméra-là, je vais m'approcher de la caméra parce que Dieu est là. Non. Dieu est esprit. On s'approche de lui dans sa pensée, dans son intérieur, dans son cœur. Et Dieu étant esprit, il le voit, il le sent, que ce Fils s'approche de moi, cherche à s'approcher de moi, veut me connaître. Il faut que je m'approche aussi de lui. Parce qu'il est esprit, il est omnipotent, il est omniprésent, il est partout présent. Amen. On peut se dire, mais comment ça peut se faire qu'il y a plus de 2 milliards de personnes, d'êtres humains sur la terre, que Dieu peut être présent sur toutes ces personnes en même temps? Mais il est Dieu. Amen. Nous n'avons pas à nous attarder sur cela. C'est ça le mystère de Dieu. Nous ne sommes que des êtres humains. Nous sommes limités dans nos pensées. Nous sommes limités dans tout ce que nous faisons. Mais Dieu n'a aucune limite. Amen. Amen. Imaginons que ce livre a été écrit en 1922, par exemple. Aucun de nous ici n'était vivant. Mais il nous parlait déjà de Dieu. Même nos parents n'étaient pas encore nés en 1922. Mais ce livre parlait de ce que nous venons de lire maintenant. Amen. Amen. Certains de nos parents ne sont plus. Mais ce livre continue à parler de cela. Amen. Nous sommes là. Demain, nous ne serons plus. Mais ce livre continuera à parler de cela. Amen. Donc ne nous attardons pas à se dire, mais comment est-ce que Dieu peut? Non. Il n'y a pas de comment est-ce que Dieu peut. Il est Dieu. Il est au-dessus de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Amen. Quand nous nous approchons de lui, dans la sobriété, dans une discipline, en étant sérieux et surtout déterminé, Dieu finit toujours par faire quelque chose. Amen. Il ne faut pas s'approcher de Dieu lundi et mardi se retirer. Et revenir encore jeudi. Non. Essayons de faire en sorte que dans notre vie de tous les jours, essayons de nous imprimer une certaine discipline de vie. Cette discipline de vie ne s'agrée pas du jour au lendemain. Ça se forge. Amen. Amen. C'est comme un enfant qui naît, comme le bébé de notre soeur que je vois derrière là-bas. Il a déjà quelques jours, quelques mois. Il n'a pas la même physionomie que le jour de sa naissance. Amen. Amen. J'ai une photo de moi où j'avais 7 ans. Je n'ai plus la même physionomie aujourd'hui que quand j'avais 7 ans. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il s'est passé un temps. Amen. Pour que je sois l'homme de 65 ans devant vous aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, il faut un temps pour toutes choses. Quand on fait se donner une discipline de vie, soyons déterminés. Amen. Si je disais à mon épouse hier, elle peut me dire tout ce qu'elle veut. Mais elle ne changera pas en moi le fait que je suis discipliné dans mes heures. Je suis ponctuel. Là, je ne changerai pas. Amen. Elle peut monter, descendre. Elle n'a qu'à s'adapter à ma façon de voir les choses, à ma ponctualité. Je suis un homme ponctuel, je resterai comme ça. Je resterai ponctuel. Amen. Droit dans mes bottes. Amen. Alléluia. Amen. Comme le disait le président Mobutu, restez-toi dans ses bottes. Amen. Amen. Je ne me le suis pas forgé du jour au lendemain. C'est toute une discipline de vie que je me suis forgé. Amen. Dans mon travail, ça fait 22 ans que je travaille là-bas. Si je peux compter les jours où je suis arrivé en retard, ça ne dépasse pas 5 en 22 ans de travail. Amen. Et je me suis même rendu compte que maintenant que je travaille le matin, presque tous les jours, je pointe à 5h32. Dans ma carte de pointage, je pointe à 5h22. De temps en temps 5h33, mais toujours 5h32. C'est une discipline de vie que je me suis faite, qui fait que je me suis maintenant adapté à cela. Mon réveil sonne à 4h15. Des fois, à 4h13, je suis déjà debout. Parce que mon esprit me dit, mais bientôt il va sonner. Ou me dit, est-ce qu'il n'est pas encore sonné? Tu n'as pas entendu sonner. Vous voyez? C'est une discipline de vie qu'il faut se faire avec de la détermination. Amen. Amen. De la même manière, quand on veut que Dieu résolve nos problèmes, nous devons être déterminés à résoudre d'abord ce problème-là. Amen. Amen. Alors quand nous sommes déterminés à résoudre ce problème et qu'au fond de nous, nous devons être humbles. Amen. Amen. Humbles et reconnaître dedans de nous que devant ce problème, nous n'avons pas de solution. Amen. Il ne faut pas aller devant Dieu et dire à Dieu, Dieu, moi je peux faire le 3/4, toi fais le reste. Amen. Amen. Tu ne feras pas le 3/4 et Dieu le quart qui reste. Sois humble, reconnais devant Dieu, en toute humilité, que tu es dans l'incapacité d'apporter solution à ce problème. Amen. Alors présente ce problème à Dieu
sois déterminé de ne t'éloigner de Dieu que quand il t'apportera la solution à ce problème. Tant que Dieu n'a pas apporté une solution, tu le gardes devant toi. Mon Dieu, je me suis présenté devant toi pour ce problème, il me faut une solution. Tant qu'il n'y a pas de solution, je ne bouge pas. Amen. Nous avons lu ici dans le livre de 2 Chroniques 20, le roi Josaphat, il avait une armée qui était forte. Amen. Amen. Mais quand ses ennemis sont venus l'attaquer, il s'est dit, je ne vais pas d'abord compter sur mon armée. Mais il y a un Dieu qui est au-dessus de cette armée-là. C'est d'abord sur lui que je vais compter. Amen. Il a compté sur ce Dieu-là. Et ce Dieu-là qui ne donne jamais honte aux gens qui se tournent vers lui, il ne lui a pas donné honte. Amen. Et le roi Josaphat a remporté la victoire sur cette guerre. Parce qu'il s'était tourné vers son Dieu. Il ne s'est pas dit, bon, j'ai une armée, bon, je vais compter sur mon armée. Et ce que mon armée ne pourra pas faire, je demanderai à Dieu de venir le faire. Non. Il n'a pas dit ça. Bien aimé, ne réfléchissons pas comme ça quand nous nous approchons de Dieu. Quand nous nous approchons de Dieu pour lui demander une solution à notre problème, humilions-nous devant lui et reconnaissant que nous sommes dans l'incapacité, dans l'impossibilité de trouver une solution. Amen. C'est alors que Dieu se lèvera pour nous apporter la solution à ce problème. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Ecclésiaste, Ecclésiaste 3, chapitre 11. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Amen. Notre sœur le disait tout à l'heure dans son témoignage, Dieu est celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Ne nous attardons pas sur le fait que ce que nous demandons à Dieu tarde, que la solution tarde. Retirons de nos pensées, de notre cœur, cet esprit du temps. Dieu ne fonctionne pas, le temps de Dieu n'est pas le même que le nôtre. Le temps de Dieu est souverain. Sa parole nous dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il ne fait pas bonne en notre temps à nous. Écoutons bien ce verset, lisons-la bien. Bonne chose en son temps. Pas en notre temps à nous, au temps de Dieu. Quel est ce temps de Dieu? Il est notre Créateur. Il connaît à quel moment, à quel instant il peut nous apporter la solution à ce problème que lui avons soumis. Amen. Nous ne nous disons pas que ça a pris 70 ans, ça a pris 100 ans. Non. Dieu sait que s'il faut que ce problème soit résolu en 20 ans, il le résolvera en 20 ans. S'il a déjà décidé, ça se passera comme ça. Toi, prends seulement, nous, moi aussi de même que vous, prenons simplement le temps de fixer le regard vers l'Éternel. Croyons en Dieu, arrêtons de réfléchir. Amen. Quand on va devant Dieu, ce n'est plus le moment de réfléchir. On avait déjà réfléchi quand on était tempéré devant le problème qui s'était présenté. On était sobre, on était déterminé, on était vigilant. C'est pensant ce temps-là que nous avons réfléchi. Amen. Amen. Mais quand nous nous présentons devant Dieu, c'est pour lui dire, voilà le problème, je suis humble, je n'ai pas de solution, la solution c'est toi. Qu'importe le temps, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais laisser la place.